Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live en compagnie cette fois-ci d'une diététicienne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lucie Houbard. Elle est spécialisée dans le microbiote intestinal, donc un sujet qui a beaucoup été demandé sous notre publication. Quel sujet souhaitez-vous aborder ce mois-ci? C'est un sujet qui est très vaste mais dont on parle énormément en ce moment et qui nous semblait plutôt important d'évoquer, surtout à cette période de l'année. Donc je vais faire entrer notre cher invité dans... Normalement, ça devrait être bon. Bonjour, Salut. Comment allez-vous? c'est bien et vous? Bah, très bien, je suis très contente de pouvoir partager ce petit moment avec vous aujourd'hui. Ben, c'est réciproque, moi aussi je suis très contente. Et ben, je vous propose qu'on aille directement dans le vif du sujet. Et peut-être pour nos petits téléspectateurs, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter votre métier, ce que vous faites? Oui, donc moi je m'appelle Lucie, j'ai 34 ans et je suis diététicienne en cabinet libéral depuis 2 ans. Voilà, donc j'exerce dans un cabinet pluridisciplinaire à Rennes. Donc je prends en charge des patients qui viennent soit pour des pertes de poids, soit pour des problématiques de pathologie, notamment digestives. D'accord, d'accord. Et du coup, d'où vient cette petite, comment dire, cette expertise, on va dire, sur le microbiote intestinal? Alors, le microbiote, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intriguée. Et puis, les dernières études, elles montrent que le microbiote, il a quand même un rôle hyper important dans plein de fonctions du corps. Donc, du coup, je me suis vraiment intéressée à ce sujet. J'ai suivi un petit peu les avancées des recherches. Et puis, je travaille aussi en collaboration avec un laboratoire qui fait des analyses de microbiote. Donc, du coup, ça me permet d'en apprendre encore plus sur le sujet et puis d'accompagner mes patients au plus proche aussi de ce qu'ils ont dans leur intestin. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu brièvement ce qu'est le microbiote intestinal, où est-ce qu'il se situe dans notre corps, par exemple? Oui. Alors, le microbiote intestinal, du coup, c'est vraiment l'ensemble des micro-organismes non pathogènes, donc, qui vont pas poser de problème en fait, et qui peuplent notre intestin. Donc, ça va être à la fois l'intestin grêle et le côlon. Voilà, donc ça représente quand même 100 000 milliards de bactéries pour une personne à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, en poids, ça donne quand même 2 kilos de bactéries Ah, qui c'est sont là et énorme! qui travaillent. Voilà, c'est assez énorme. Ok, Euh, on recense autour de 1000 bactéries différentes en tout, mais chaque personne a en moyenne autour de 250 bactéries différentes. ah oui, ok. Voilà. Et du coup, ils servent à quoi ces bactéries? C'est des bonnes bactéries, je suppose, mais c'est quoi Oui, leur alors, rôle dans tout ça? ouais. Alors, c'est plutôt des bactéries non pathogènes. Après, il peut quand même y en avoir certaines qui sont plutôt considérées comme néfastes. Et après, tout est question d'équilibre aussi, voilà, dans ces bactéries. Elles ont un rôle notamment dans la fermentation en fait de tous les substrats alimentaires qui sont non digérés, tout ce Ok, qui est fibres par exemple. Il va participer aussi à la production à la synthèse de certaines vitamines, notamment la vitamine K, des vitamines du groupe B, la synthèse de certains acides aminés aussi. Et ok, puis il va aussi participer à la digestion tout simplement et à la protection du système intestinal. Donc ok. ça, c'est vraiment des rôles C'est- très ciblés intestin. Mais voilà, les études montrent que le microbiote, voilà, il agit aussi dans plein d'autres fonctions du corps. Ça peut être dans les capacités neuropsychiques, le stress, la concentration, le sommeil, dans les ouais. capacités physiques aussi. Voilà, il rentre en jeu aussi dans beaucoup de pathologies digestives, les maladies chroniques de l'intestin. Voilà, donc vraiment dans plein de choses en fait. Comme on dit souvent que notre estomac est notre deuxième cerveau. Donc comme quoi, c'est bien réel. C'est vrai. C'est bien réel, c'est bien réel. Et pour continuer là-dessus, on a reçu pas mal de questions, surtout ce qui concerne l'alimentation liée au microbiote. Est-ce que vous avez des exemples pardon, d'aliments à ne pas consommer, au contraire à consommer pour prendre soin de son microbiote? Oui.
Alors du coup, ce qui est intéressant en fait pour avoir un microbiote en bonne santé, on va dire, ça va être d'avoir quand même une bonne diversité bactérienne, donc d'avoir vraiment plein d'espèces différentes de bactéries. Donc pour ça, ça va être principalement avoir une alimentation variée, un maximum de produits frais, cuisinés maison. Ouais. Ce qui va être un peu plus néfaste, c'est tout ce qui est justement les aliments ultra transformés. Donc voilà, donc éviter vraiment de consommer au quotidien uniquement des produits industriels, par exemple. Et il va falloir donner aussi la part belle aux fibres, donc les fruits, les légumes frais, les céréales complètes ou semi-complètes. Principalement, ça va être ça. D'accord. Et est-ce qu'il existe d'autres facteurs de risque autres que l'alimentation qui peuvent avoir du coup un impact sur le microbiote? Oui, 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 il y en a pas mal. Bah, du coup, ça va être tout ce qui est stress, anxiété qui va beaucoup jouer sur le microbiote. Parce qu'en fait, il faut savoir que le microbiote, il est créé à la naissance. Ok, Vraiment, voilà, quand la maman accouche de son enfant, elle lui transmet déjà une partie de ses bactéries, de sa flore, l'environnement aussi. Et le microbiote peut évoluer à peu près jusqu'aux 3 ans. Et ok, après, voilà, donc c'est la base du microbiote. Après, il va pouvoir évoluer avec certains facteurs extérieurs. Donc, l'alimentation, ça peut être le stress, l'anxiété, le sommeil, l'activité physique aussi qui va être plutôt bénéfique. Et à l'inverse, la sédentarité qui va être plutôt néfaste. Les autres choses qui peuvent être plutôt néfastes, ça va être notamment la consommation d'alcool, le tabac. d'accord. Voilà, ça va être principalement ça. Ok, et juste pour revenir à votre premier risque, on va dire, par rapport à ce qui est autour de l'enfant, la grossesse, est-ce que du coup il faut faire plus attention quand on est enceinte, puisqu'on redonne un peu notre patrimoine, comment dire, bactérien à notre enfant, ou on reste voilà, vraiment sur une alimentation variée, équilibrée? Ou est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'on peut faire en plus ou en moins? Oui, alors comme je disais justement, le microbiote, il est vraiment défini entre la naissance et les 3 ans. Après, il va pouvoir être un petit peu modulé, mais on va pas pouvoir en tout cas catégoriquement le changer. Donc, avoir une bonne alimentation riche en fibres, en fruits, en légumes, en céréales, ça va être important effectivement, notamment au cours de la grossesse. Après, voilà, le microbiote de l'enfant, il va être défini aussi par l'accouchement. Si c'est un accouchement par voie basse ou par césarienne, ça va pas être le même microbiote. Ensuite, il peut évoluer aussi avec notamment l'allaitement ou si c'est un bébé qui est nourri au biberon. Voilà, mais en tout cas, pendant la grossesse, il n'y a pas de gros changements à faire qui vont pouvoir vraiment modifier le microbiote, mais une bonne alimentation, ce sera toujours Toujours bénéfique. bien. Ok, d'accord. Et du coup, enfin, après 3 ans, c'est plus compliqué, c'est ça, de changer notre microbiote? Oui, en fait, les bactéries sont arrivées entre 1 et 3 ans. Après, on va Ok, pouvoir jouer un petit peu plus sur l'équilibre, en fait, donc la quantité de certaines bactéries, la quantité d'autres, voilà. Il y en a certaines qui sont intéressantes à avoir en plus grande quantité, d'autres en moindre. Donc, on va pouvoir jouer un petit peu sur cet équilibre, mais on va pas pouvoir, par exemple, apporter des bactéries en plus, qui ne ouais, sont pas qui ne sont présentes, pas voilà. présentes. Ok, d'accord. Et du coup, concrètement, pourquoi il faut en prendre soin? Et euh, enfin, c'est un sujet qui ressort beaucoup en ce moment. On est un peu tous voilà, à fond sur l'alimentation, le bien-être. Le microbiote, voilà, c'est un sujet qui ressort. Mais pourquoi il faut en prendre soin? Pourquoi maintenant on en parle alors qu'avant on n'en parlait pas forcément autant? Est-ce que Oui. c'est par rapport à nos nouvelles, je sais pas, habitudes d'alimentation, habitudes de vie ou autres, hein, Mais, peut-être autres? euh, c'est surtout les études en fait qui montrent que finalement il y a vraiment une symbiose presque entre la personne et son microbiote. Il n'agit pas comme on pouvait le penser simplement au niveau digestif. Voilà, il va vraiment agir. On dit qu'il y a un axe intestin-cerveau, intestin-poumon. Enfin, bon, voilà, il agit vraiment dans différentes fonctions qui n'ont rien à voir à la base avec le système digestif. Donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre soin parce qu'il joue vraiment sur tous les plans. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, comment on peut savoir si on a un microbiote qui est déséquilibré? Est-ce qu'on a, je sais pas, Euh, des pathologies ou des choses qui peuvent être, je sais pas. ouais. Alors on peut jamais en être sûr,
C'est Ouais, compliqué, à moins de faire une analyse du microbiote. Voilà, c'est des choses qui sont possibles maintenant avec une analyse de sel, en fait, et un séquençage ADN qui permet de cartographier un petit peu le microbiote. Mais sinon, si on remarque qu'on a par exemple des troubles digestifs vraiment récurrents tous les jours, des problèmes de digestion, des ballonnements, des choses comme ça peut nous alerter. Après, ça va être pareil, mais dans toutes les autres fonctions, par exemple, un stress chronique qu'on n'arrive pas trop à contrôler, des problèmes de sommeil, de concentration. Ça peut être aussi des difficultés à l'effort, par exemple, du mal à pratiquer une activité physique plus de 10 minutes. On peut se poser la question aussi. Voilà, donc ça joue vraiment sur toutes ces fonctions. ouais, sur tout ce qui se passe en nous, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas, voilà, le microbiote, il est vraiment situé dans l'intestin, mais finalement, il joue un rôle sur l'ensemble du Sur corps. l'ensemble du corps. Ouais, c'est Oui. clair. Ok, et du coup, pour finir, je vois qu'on n'a pas trop de questions dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Pour finir, est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner à notre communauté euh, qu'ils peuvent faire, je sais pas, au quotidien pour prendre soin de leur microbiote? Oui, oui. Alors bah déjà, comme je le disais, hein, vraiment limiter au maximum tout ce qui est aliments ultra transformés. Voilà, on peut se faire plaisir hein, avec des choses qu'on aime de temps en temps, mais essayer de pas en avoir au quotidien à chaque repas. Faire la part belle aux fruits, aux légumes frais, aux céréales complètes, semi-complètes. Et sinon, il y a des petits aliments qui sont assez intéressants pour le microbiote. En fait, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Ok. Vous avez sûrement tous entendu parler de Ouais. probiotiques. Donc, les probiotiques, en fait, c'est les bactéries. Euh, voilà. Et les prébiotiques, en fait, c'est la nourriture des bactéries. Donc, dans Ok. notre alimentation, on peut facilement apporter des prébiotiques, notamment avec les fibres, mais on a aussi tout ce qui est fermenté. Donc, Ok. tous les produits fermentés, ça peut être par exemple bah, déjà les yaourts, le fromage, c'est des laitages fermentés. Mais on va avoir aussi tout ce qui est légumes fermentés, comme par exemple la choucroute. Ok. Ça, c'est quelque Le chose qui est chou. assez intéressant. Voilà, le chou fermenté. D'accord. Et c'est possible de faire ces légumes fermentés soi-même. En fait, il suffit de prendre un bocal avec de l'eau, de mettre environ 30 grammes de sel par litre d'eau, de couper les légumes en lamelles crues, de les mettre dans le bocal, de fermer hermétiquement et de laisser macérer pendant 3 semaines. Voilà. Et donc ça fait Ok. des légumes lacto-fermentés et c'est vraiment des aliments qui sont hyper intéressants pour enrichir le microbiote. Ouais, et puis c'est Voilà. sûr, c'est très simple à faire en plus. Enfin, c'est quelque chose Voilà, qui c'est est vraiment à hyper la portée de facile. tout le monde. Ouais, c'est hyper facile et puis ça change aussi, ça nous permet de découvrir un peu différemment les légumes. Et sur le même principe, il y a aussi toutes ces boissons fermentées dont on entend un peu plus parler en ce moment, tout ce qui est kéfir ou kombucha par exemple. Voilà, c'est des bactéries qui fermentent et qui font une boisson légèrement pétillante et très peu sucrée. Donc on peut aussi le faire soi-même. Sinon, on en trouve en magasin bio. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à consommer au quotidien Ok. pour enrichir le microbiote. D'accord, ok. Bah écoutez, vous avez répondu en tout cas aux premières questions qu'on a récoltées par rapport au microbiote. Voilà, le live se termine là. On va, pour ceux et celles qui sont arrivés en milieu, le live va être enregistré et va être reposté sur notre chaîne YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Si jamais vous avez d'autres questions ou des questions qui ne sont pas sorties, surtout n'hésitez pas, vous pouvez nous les donner en commentaire, là actuellement. Vous pouvez nous les donner aussi en DM Instagram à moi ou à Lucie, je pense on reste ouvert à la discussion. Oui, Et bien sûr. voilà, je voulais vous remercier pour ce petit moment passé ensemble et d'avoir répondu Ben, présente merci à surtout vous. Avec à notre plaisir. appel. Et bien, Avec plaisir. Merci à vous. je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous aussi. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.